Il est le joueur le plus titré de l'histoire du football avec au moins 40 titres. On va s'attaquer tout de suite à l'histoire de l'un des plus grands arrières latéraux droits de tous les temps, monsieur Daniel Alves. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Né en mai 1983, Daniel Alves da Silva, dit plutôt Daniel Alves ou encore Daniel au Brésil, il est issu d'une famille pauvre de 5 enfants et il faut dire que c'était pas la fête tous les jours. Pour gagner de l'argent, il aidait sa famille à labourer la terre, se coucher sur un lit de ciment, sous des températures parfois caniculaires, vous imaginez bien le temps qu'il fait au Brésil. Daniel Alves commence le football à 10 ans, à un poste un peu plus avancé que celui qu'il a fait connaître, attaquant ou ailier. Mais le problème c'est qu'un joueur à ce poste doit marquer des buts et face à des gamins beaucoup plus âgés que vous, c'est un peu compliqué. Il en profite donc pour reculer à l'arrière du terrain, et évidemment comme c'est un droitier, il se place à droite. Tout en se cherchant sur le terrain, il participe à des films au Brésil, ce qui lui permet de gagner quelques dollars avant enfin de faire le grand saut vers l'Europe. Il débarque ainsi sur le vieux continent en 2002 en Espagne au FC Séville. Ce qui devait n'être qu'un prêt finit en achat définitif pour 850 000 € grâce aux bonnes performances d'Alves au championnat du monde junior. Alors si vous y connaissez un petit peu en foot, vous savez que le FC Séville et la Ligue Europa c'est une grande histoire d'amour. Et bien justement, celle-ci commença en 2006 et 2007 quand le club remporte ses deux premières Ligues Europa, alors appelées Coupe de l'UEFA. Le club andalou pouvait compter sur une paire d'attaquants composés de Luis Fabiano et Frédéric Canouté avec en arrière droit un certain Daniel Alves. Et mine de rien, ça faisait quand même plus de 50 ans que le club n'avait pas remporté le moindre trophée. C'est presque drôle de penser qu'aujourd'hui ils sont les rois de la Ligue Europa avec 6 sacres sur les 15 dernières années, c'est ce qu'on peut appeler une véritable moisson. D'autant que remporter 2 petites coupes d'Europe d'affilée, ce n'était plus arrivé depuis 20 ans et le Real Madrid en 85 et 86. Il faut croire que les Espagnols sont de véritables machines à gagner et que ça ne date pas d'hier. Et c'est vraiment dommage que les clubs français ne mettent pas plus de cœur à l'ouvrage dans cette compétition, mais tant que l'argent sera le moteur du football, ça ne risque pas de changer. Quand on voit le gouffre de gain entre un 8e de finale de Ligue des Champions et un vainqueur de la Ligue Europa, les clubs français ne garniront pas leur vitrine de trophées européens comme ça. Cependant, le grand changement de la carrière de Daniel Alves intervient en juin 2008 lorsqu'il est transféré au FC Barcelone. Et là, évidemment, c'est le moment où je vous parle de cette fameuse saison 2008-2009 où Barcelone réalise le sextuplé en remportant toutes les compétitions dans lesquelles ils sont engagés. 2011, Alves fait à peine moins bien en ne remportant que 5 titres. Il doit laisser la Coupe du Roi au Real Madrid et à un certain Cristiano Ronaldo. Après quelques difficultés qui commençaient à arriver dans le jeu, l'année 2013 est un véritable bond pour Daniel Alves avec l'arrivée de Neymar en Catalogne. Ajoutez à cela celle de Luis Suarez l'année suivante et le Barça finira par rerouler sur l'Europe avec une 3e Ligue des Champions pour Daniel Alves. La saison suivante sera la dernière, Alves quitte le club après 8 saisons et près de 400 matchs joués avec le Barça, ce qui en fait le joueur le plus capé de l'histoire du club derrière celui qu'il a si souvent servi en passe décisive, Lionel Messi. Direction désormais le Piémont et la Juventus pour le Brésilien où il portera le numéro 23. Il inscrit en septembre son premier but avec la Juventus avant de couler Monaco en demi-finale de Ligue des Champions en cumulant un but et une passe décisive sur les 2 rencontres. Les Bianconeri finiront par plier en finale contre le Real Madrid. La Juventus ne renouvellera pas le contrat de Daniel Alves. Direction le Paris Saint-Germain pour le latéral droit qui aura pour but de guider les 2 autres recrues phares de cette année, Neymar et Mbappé. Il signe un contrat de 2 ans et portera le numéro 32, l'inverse de celui qu'il portait à Turin. Oui, vous verrez après que Daniel Alves et les numéros, c'est toute une histoire. Dès son premier match officiel, il inscrit un but et délivre une passe décisive contre Monaco, une équipe qui lui réussit finalement plutôt bien. Il fait même encore mieux en ouvrant le score contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Scène assez bizarre, il se retrouve même dans les buts à la suite de l'expulsion de Kevin Trapp. Mais le gros couac intervient en mai 2018, Daniel Alves se blesse lors de la finale de la Coupe de France. Touché au genou, il doit déclarer forfait pour le mondial en Russie. Quel dommage. L'année d'après, il prend le numéro 13 en hommage à l'ancien sélectionneur du Brésil, Mario Zagallo, dont je vous ai sûrement déjà parlé étant donné qu'il est double champion du monde en tant que joueur, champion du monde en tant qu'entraîneur principal et en tant qu'entraîneur adjoint. En Ligue des Champions, il se retrouve parfois en tant qu'ailier comme quand il était jeune avec Barcelone. Il fait même un bon match contre Manchester United, celui que Paris remporte 2-0, pas l'autre malheureusement. Après la désillusion contre les Red Devils, en juin 2019, il annonce son départ du club de la capitale. Il continue sa carrière à Sao Paulo où il joue pour le second club de ses rêves après Barcelone et son niveau de jeu est toujours très bon à une position plus avancée et doté désormais d'un statut de véritable légende du football brésilien. Et c'est tout pour la carrière de Daniel Alves en club et maintenant on va passer à la sélection brésilienne. Performant en club, il est appelé pour la première fois avec les moins de 20 ans en janvier 2003 pour les championnats du monde junior. Les Oriverdes s'imposent contre l'Espagne en finale par la plus petite des marges. Évidemment, Daniel Alves est nommé meilleur arrière droit de la compétition
compétition et quelques comparaisons avec Cafu commencent à fleurir. Profil offensif, qualité défensive, infatigable, bref, beaucoup de choses en commun pour les deux joueurs. En 2007, il remporte la Copa América contre l'Argentine de Messi, exploit qu'il réédite 12 ans plus tard, cette fois-ci contre le Pérou, avec ses anciens collègues du PSG que sont Thiago Silva et Marquinhos. Ajoutez à ça 2 Coupes des Confédérations en 2009 et 2013, sûrement pour compenser les piètres messes mondiales qui s'ensuivirent pour les Brésiliens. Oui, parce que pour le tournoi de 2010, il n'était que le remplaçant de Maicon, et j'imagine qu'il n'est pas nécessaire de parler de celui de 2014. À l'heure actuelle, son objectif est de tenir jusqu'au Mondial 2022 et de tirer sa révérence avec le maillot jaune qu'il aura honoré à plus de 100 reprises. Et c'est déjà terminé pour la carrière de Daniel Alves avec le Brésil, on va passer à la conclusion. Mine de rien, Daniel Alves marque l'histoire du football en étant le joueur ayant remporté le plus de trophées au monde. À l'heure où je vous parle, il en a à peu près 40, c'est-à-dire autant que Dimitri Payet. Non, je déconne. 2 coupes de l'UEFA avec Séville, 3 Ligues des Champions avec le Barça, 2 Coupes des Confédérations et 2 Copa América avec le Brésil, la dernière en 2019 dont il est élu meilleur joueur à 36 ans passés, un exploit rendu possible grâce à une hygiène de vie irréprochable, digne de celle de CR7, Zlatan Ibrahimovic, Ryan Giggs ou encore Dimitri Payet. Bon ok, j'arrête. Daniel Alves, en plus d'être un grand professionnel, a été catégorisé comme un excellent collègue de boulot et un très bon ami pour toutes les personnes qui l'ont côtoyé. Il lie ainsi une amitié très forte avec Eric Abidal, ancien coéquipier du FC Barcelone. Lorsque la tumeur au foie du Français a été diagnostiquée, le Brésilien lui a proposé une partie du sien. Lors de la saison 2013-2014, il change d'ailleurs son numéro habituel contre le 22, en hommage à Abidal. En 2015, cette fois-ci, il hérite du numéro 6 laissé vacant par Xavi Hernandez. Et j'imagine que c'est plutôt rassurant pour les supporters blaugrana de voir l'un des leurs avec un numéro aussi important. On parle quand même d'un quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, d'un double champion d'Europe et d'un champion du monde. Et justement, c'est ce trophée qu'il manque toujours au meilleur copain de jeu de Messi sur son côté gauche, mais son statut de joueur le plus titré de l'histoire du football devrait l'aider à supporter ce manque. Et bien voilà, cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. En attendant celle-ci, portez-vous bien, champion du monde, ciao.